Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à ce direct. Mon nom est Sylvain Charles, consultant en immigration. Alors, on va parcourir quelques points plaisants aujourd'hui sur l'immigration. Alors, connectez-vous, je suis là, connectez-vous. Karine, bonjour Karine. Bienvenue, tu es la première à te connecter aujourd'hui Karine. Merveilleux. Alors, connectez-vous, la référence en ligne. Marie-Claire Yamawa, bonjour. Christian, bonjour. Madame Diemou, bonjour. Connectez-vous. Ça va commencer bientôt. Alors, invitez vos amis à se connecter. Marlène José, Nathalie Babalé, la suprême, encore connue sous le nom de la Galactique, et encore plus encore la PDG internationale. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour Jocelyn, bienvenue, connectez-vous, on va commencer bientôt. On accuse un 5 minutes de retard par rapport au début initial, 14 heures. Des raisons indépendantes de ma volonté, des facteurs incontrôlables, nous sommes finalement obligés à commencer avec 5 minutes de retard. Mais voilà, dans quelques secondes, on va commencer la PDG canadienne. Merci beaucoup Nathalie Babalé. Alors, connectez-vous, envoyez des messages à vos amis de se connecter, qu'ils arrêtent de poser les questions au quartier sur l'immigration. Donc voilà, vous avez un expert en ligne. Profitez-en pour avoir l'information. Pendant la conférence de cet après-midi, posez des questions. Ça me fera plaisir de vous donner des éléments de réponse parce que l'information, c'est un luxe. Le succès commence par l'information. Aussitôt qu'on a la bonne information, eh bien voilà, on y arrive assez facilement. Et merci. Bonjour à Montréal. Mélodienne Sandrine, bienvenue parmi nous. Ah oui, Garage La Finesse est là aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, bonjour le monde, bonjour à Montréal, bonjour. Prospero de Paris, oui, on dit quoi Paris, à Grenoble, Prospero. Nico, Natou, Kwakeb de Montréal. Bonjour tout le monde. Eh, merci beaucoup, bonjour. Alors, bienvenue parmi nous. Alors, écoutez, on va commencer parce que si on attend, ça va retarder, ça va pénaliser les uns qui ont été en retard, dont les autres vont prendre le train en marche. Oui, Yato, Yota, bienvenue. Alors, mon nom est Sylvain Charles, consultant réglementaire en immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques aspects de l'immigration, les enjeux de l'immigration et bien évidemment, pourquoi prendre la meilleure décision d'immigrer au Canada. Parce que beaucoup se trouvent dans des dilemmes et bien évidemment parce que leur situation familiale, suite à des analyses, se pose bien des questions. Est-ce que ça vaut la peine d'arriver au Canada? Eh bien voilà, je suis là aujourd'hui pour vous dire, écoutez, la bonne réponse c'est oui, il faut immigrer au Canada pour la simple raison que le Canada aujourd'hui est connu comme le premier pays au monde en matière d'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce pays-là qui offre le plus de facteurs favorisant l'intégration, des facilités favorisant l'intégration des étrangers. Alors, quand on parle de la facilitation au niveau de l'intégration, il faut voir au niveau de déjà votre permis de séjour, ils sont plus souples, ils sont plus flexibles, ils donnent plus de facilité, ça c'est le Canada. Et aussi, une fois que vous êtes rentré au Canada en tant que résident permanent, au bout de 3-4 ans, vous pouvez devenir rapidement citoyen, ce qui n'est pas facile ailleurs. Entre autres, également, quand vous êtes au Canada, se trouver un appartement, c'est une affaire de secondes, c'est une affaire d'heures. Alors qu'ailleurs, c'est tout un processus. C'est complexe et c'est difficile de l'avoir. Les gens qui habitent à Paris peuvent confirmer ce que je dis aujourd'hui. Bertie, par exemple, qui est à Paris, ne pourra pas nous dire le contraire. C'est compliqué ailleurs. Le Canada offre des facilités. Maintenant, parce que le Canada offre des facilités, parce que le Canada est devenu une vitrine mondiale en matière d'immigration, parce que le Canada est le pays qui en ce moment offre au monde entier ce bijou vital, ce
confort incroyable, indéniable, luxueux, permettant aux étrangers de s'installer comme chez eux, ben voilà, la bousculade se fait ressentir aux frontières canadiennes. D'où le deuxième sujet que je vais aborder, l'immigration. Pour entrer à l'immigration, pour rentrer au Canada, ça demande de passer par un processus. On peut passer par différents programmes. On peut y arriver comme travailleur qualifié, on peut y arriver comme visiteur, on peut y arriver comme un entrepreneur, on peut y arriver comme un travailleur autonome et également on peut y arriver comme un investisseur. Donc, ça, c'est des différents créneaux que les uns et les autres peuvent utiliser pour arriver au Canada. Maintenant, si vous êtes êtes dans votre pays et vous posez la question, lequel créneau je devrais utiliser? Ah, mais ben là, ça demande l'expertise d'un consultant en immigration qui va valider les conditions d'admissibilité, valider votre profil. Après une analyse taillée sur mesure, une analyse personnalisée de votre profil, devrait être capable de vous donner la meilleure recommandation. C'est-à-dire, vous dire, selon votre profil, voici le programme qui va avec vous, voici les enjeux de ce programme-là, voici les défis, voici les obstacles. Et de cette façon, vous allez déclencher votre projet de vie, que j'appelle votre projet d'immigration, beaucoup plus éclairé. Et c'est là où rentre le concept selon lequel l'information est un luxe. Maintenant, une fois qu'on a ces informations-là, arrive dans la phase du budget. Il faut budgétiser le programme d'immigration. On ne se lève pas demain matin pour aller au Canada. Aller au Canada, ce n'est pas comme quitter le Douala pour baganter là. Non, ça prend une planification, ça prend un budget. Alors, pour y arriver, beaucoup de stratégies, entre autres, sont utilisées et bien évidemment, à chacun sa stratégie. Mais planifiez-vous, ne vous levez pas demain matin pour dire « je vais aller au Canada ». Je vois beaucoup de monde qui frappe à la porte du bureau de la référence à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et disent « Ah, j'étais de passage, j'ai vu la plaque et je veux aller au Canada. » Mais aussitôt qu'on lui parle de 10 000 francs de frais de consultation, il dit « Mais ben voyons, c'est cher. » Je dis « Mais hey, si on va aller au Canada et on n'a pas 10 000 francs CFA pour payer une consultation, c'est qu'il y a un problème quelque part. » Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aborde le sujet en disant, chers frères, chers amis, il faut bien réfléchir avant de déclencher ce projet d'immigration. Maintenant, le deuxième point. Quelles raisons peuvent nous pousser à immigrer? 3 raisons fondamentales. On peut immigrer pour l'avenir des enfants. On peut immigrer pour sa retraite. On peut immigrer pour les conditions de vie. Le Canada offre des conditions indéniables au développement des enfants. Au Canada, un enfant à 18 ans est capable déjà de quitter la maison familiale pour s'installer à son propre compte parce qu'après son cégep, il est capable de se trouver un emploi et de se prendre en charge. Fini la prise en charge jusqu'à 45 ans comme à la camerounaise. Et si je crois que c'est plus ou moins la même chose dans d'autres pays africains. Donc, c'est ça le premier luxe. C'est ça la première raison fondamentale de dire oui, je vais immigrer. Maintenant, une autre deuxième raison importante qui peut vous pousser à immigrer, c'est bien évidemment votre retraite. Vous pensez avoir une retraite paisible. On sait comment ça se passe en Afrique. On sait comment, pour des gens qui sont camerounais, on sait comment ça se passe au Cameroun. On a de la difficulté à aller toucher sa retraite, à la retraite, et donc, on se pose donc des questions de savoir comment on peut faire pour donc aller chercher une belle retraite. Une des recettes, c'est bien évidemment d'immigrer au Canada. Pourquoi immigrer au Canada? Parce qu'après 20 ans de travail, un Camerounais peut être capable d'aller chercher en moyenne, s'il n'a pas trop gagné, en moyenne 400 à 500 000. 500 000 au Canada, au Cameroun, là, pour une retraite, c'est une retraite plus ou moins acceptable. On ne pourrait pas négliger ça. Donc, ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison, c'est le côté social. Au Canada, quand vous immigrez au Canada, le Canada vous offre des opportunités énormes en matière d'insertion sociale. Quand vous êtes au Canada et que vous n'avez pas d'emploi, le Canada vous dit, viens chercher l'argent pour vivre. Payer ton loyer, payer ta nutrition, payer ton transport, payer ton habillement. Waouh!
Waouh! Ça, c'est un point fort du Canada. Au Canada, si vous êtes malade, on vous offre des soins couverts par la RAMQ, le régime d'assurance maladie du Québec. C'est pour ceux qui sont au Québec et dans d'autres provinces, il y en a toujours. Voyez-vous, ce sont des avantages. On a vu des gens mourir au Cameroun parce qu'ils n'avaient pas ce qu'on appelait un dépôt, je ne sais pas comment on appelle ça, le dépôt ou une garantie, une affaire comme ça. Il faut déposer 1 million pour qu'on commence un traitement. Des gens ont perdu leur vie. Des gens ont perdu leur famille, tout simplement pour une négligence médicale. Alors, ça là, vous ne connaissez pas ça au Canada. Ce sont des raisons fortes, ce sont des raisons importantes, ce sont des raisons judicieuses pouvant vous permettre, galvaniser, à prendre la meilleure décision, celle d'immigrer au Canada. Parce que d'émigrer, quitter le chez-soi pour un autre pays, bien évidemment, c'est un projet et comme ça suit la loi de projet, le début, il y a beaucoup. C'est une courbe qui est... La courbe de l'inconnu est vraiment descendante. Au début, l'inconnu est énorme. On se pose la question, on va arriver dans un environnement, comment ça va se passer, ainsi de suite. Là, ça m'amène à mon troisième sujet. Pourquoi passer par la référence? Ben voilà, la référence est là pour vous démystifier ce projet-là, pour vous le rendre simpliste, facile à l'exécution. Quand vous faites affaire à la référence vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre visa. La référence à travers, ça c'est à travers l'immigration, la référence. La référence à travers voyage, la référence vous aide à trouver le meilleur billet d'avion le plus moins cher sur le marché. C'est une aubaine, c'est un luxe. La référence également à travers son service d'intégration, d'accueil, rentre en contact avec vous pour vous aider à trouver votre logement avant que vous ne décolliez du Cameroun, de l'Afrique, de votre pays de résidence. Et une fois que vous avez trouvé votre logement à distance, mais voilà, la référence encore avec ce service d'accueil vient vous chercher à l'aéroport, vous installe, vous accompagne pendant les 2 premières semaines pour les formalités d'immigration pour aller chercher les 3 cartes d'identité que sont l'assurance maladie, votre carte d'assurance, carte de résident permanent et finalement votre assurance sociale. Une fois que vous avez ces 3 documents-là, là on dira, vous êtes déjà installé. Maintenant, commente le plus grand défi, la recherche d'emploi. Et c'est à ce niveau que la référence vous offre encore une consultation en développement de carrière. Et oui, bien évidemment, j'ai l'expertise pour. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un MBA exécutif, je suis un Six Sigma. Six Sigma, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens qui ont cette formation-là spécialisée en amélioration continue. Ça veut dire que quand vous développez, vous lancez une entreprise, ça va mal, avec ces expertises-là, ces gens de personnes sont capables de venir vous apporter des recettes pouvant vous permettre de booster vos entreprises. Et également, nous, on a également ces formations-là. Je suis également un PMP en matière de Project Management Professional, donc formation qui mène à vous aider à gérer votre projet. Donc maintenant, quand vous arrivez, quand on a terminé la phase d'intégration, alors arrive dans cette phase-là où je mets dans mon expertise en jeu pour vous canaliser, pour vous guider, pour aller décrocher votre premier emploi avec une facilité déconcertante. Il y a au Canada ce qu'on appelle les emplois cachés. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'expérience que nous avons sur le terrain, ça fait 30 ans que j'ai quitté le Cameroun, ça fait 19 pays que j'ai visités et chers amis également, ça fait avec 16 certifications à mon actif et des maîtrises, toutes ces connaissances-là me permettent donc de vous offrir une consultation taillée sur mesure et bien évidemment de vous guider comme un GPS jusqu'à bon port. Donc, confier votre projet de vie à la référence, c'est une garantie, c'est une assurance, parce que vous avez quelqu'un qui a les qualités pour. Donc, ça, c'était quelque chose d'important que je voulais souligner. Avant de rentrer dans un autre sujet super important, comment ça se passe? Le processus à la référence. Quand vous frappez à la porte de la référence, beaucoup me contactent par cellulaire, sur WhatsApp, sur Facebook. S'il vous plaît, contactez le bureau de la référence directement. Je suis injoignable. Alors, le procès, c'est quoi? Pour ceux qui en sont à l'international, ici, je ne vais pas compter les autres pays africains,
Donc, tous ceux qui sont en Europe et partout dans le monde, hormis l'Afrique, vous voulez contacter la référence, contactez le bureau de Montréal, qui est avec au numéro 514-723-3152. Alors, et en ce moment-là, on va vous négocier un rendez-vous de consultation personnalisé avec moi. Si vous êtes en Afrique, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, n'importe où, contactez votre bureau, le bureau le plus proche de chez vous. Il y a un bureau à Douala, il y a un bureau à Yaoundé, il y a un bureau à Bafoussam, et ils vous organiseront un rendez-vous de consultation également avec moi. Et suite à ces rencontres de consultation, vous partirez avec une idée claire de votre projet d'immigration en termes de combien ça coûte, le détail, la durée, et également, vous allez avoir l'information sur les enjeux, les défis, les obstacles, les manquements. Et bref, vous partirez avec une idée beaucoup plus claire du projet d'immigration. Donc, voilà le processus à la référence. Maintenant, je vais vous parler de 4 grands programmes d'immigration. Je vais commencer par le programme étudiant. C'est un programme qui est devenu complexe, difficile. Il y a 2 ans, 3 ans, monsieur et madame pouvaient rester, pouvaient appliquer à partir de son confort, à partir du confort de chez lui, pour le dossier étudiant et obtenir son visa sans avoir besoin de l'aide d'un consultant en immigration. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça vous prend un expert, ça vous prend un avocat d'immigration ou bien un consultant en immigration chevronné, qualifié pour. L'immigration, la référence est là pour vous apporter ce soutien-là. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Vous avez également un projet d'immigration, un programme d'immigration, communément appelé travailleur qualifié. Vous avez le travailleur qualifié au Québec, vous avez le travailleur qualifié au fédéral. Aujourd'hui, le travailleur qualifié au Québec est suspendu. Ça ne fonctionne pas jusqu'à nouvel ordre. On attend, on attend, on attend. Quand ça va venir, on prendra connaissance de des nouveaux critères de sélection et de là, on va pouvoir également donc mettre sur pied un programme d'accompagnement pour ceux qui veulent immigrer au Québec. Maintenant, en attendant ça, vous avez quand même le programme étudiant. Vous voulez immigrer au Canada comme un étudiant. Important, chers amis, important, important, important. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les moyens financiers. Ça prend 2 aspects. Un garant, celui-là qui s'engage auprès de l'immigration, de vous soutenir pendant toute la durée de votre formation. Et également, ça vous prend une caution, qui est un montant d'argent que vous déposez en chèque certifié auprès de l'Immigration Canada pour leur assurer que vous avez les moyens financiers pour soutenir votre projet d'immigration ou financer votre projet d'immigration. Et bien évidemment, en amont de tout ceci, il faut préalablement choisir un bon établissement. Ce n'est pas tous les établissements qui sont acceptés aujourd'hui. Il faut choisir un établissement qui est désigné. Un établissement désigné, ce sont des établissements réglementés par le gouvernement qui leur donne mandat de pouvoir donc délivrer des lettres d'admission. Et donc, c'est que la qualité de formation et d'éducation est à la hauteur des attentes. Et bien évidemment, vous avez aussi également, en dehors de ceci, vous avez aussi également dans le choix du programme. Le choix du programme, c'est toujours en adéquation avec votre situation réelle. Vous êtes étudiant dans votre pays ou vous êtes travailleur qualifié. Si vous êtes étudiant, ben voilà, ça prend un programme qui est en adéquation avec votre programme. Si vous n'êtes pas étudiant et que vous êtes travailleur, ça prend un programme en adéquation avec votre domaine d'emploi. Voilà les enjeux de l'immigration pour des travailleurs qualifiés. Alors, donc, important, durée du programme, c'est important de savoir. Le type de programme, c'est important. Également, l'établissement désigné, c'est encore également important. Quel genre de garant on devait choisir, quel profil la personne devrait avoir, quelle caution, à quelle hauteur, quel montant. Ce sont des éléments importants donc, à clarifier et que je vous recommande fortement donc, de faire confiance à un consultant en immigration pour vous apporter des éléments de réponse afin que vous ne puissiez pas fonctionner de manière aveugle. Très important. Alors, on va rentrer dans un autre programme qui est le programme de travailleurs qualifiés. Le programme de travailleurs qualifiés, c'est un programme assez simpliste dont des conditions minimales. Le Canada demande d'avoir un niveau 7 au test de langue de français, demande d'avoir un niveau secondaire, postsecondaire, demande également d'avoir
Post-secondaire, pour ceux qui sont en Afrique, ça demande un minimum BTS. Pour ceux qui sont en Europe, c'est le diplôme, un diplôme de cégep, un DEP, quelque chose comme ça. Alors, donc, ça demande dans ce diplôme-là, un diplôme dans post-secondaire. Et aussi, ça demande un niveau de compétence 7 en français. Ça vous demande aussi, bien évidemment, une capacité financière. Vous devez démontrer que vous avez des moyens. Si vous êtes seul, ça demande 12 000 $, c'est-à-dire l'équivalent de 6 millions, pour montrer aux Canadiens que quand vous allez arriver les premiers 6 mois, vous allez être capable de vous prendre en charge financièrement sans avoir besoin d'aller profiter du système social. Alors ça, c'est important. Ce sont des critères fondamentaux auxquels on devait veiller pour ne pas être surpris à la dernière minute. Mais de toutes les façons, si vous avez confié le mandat à un consultant chevronné, il devrait être capable d'aller faire cette veille au niveau de la loi, afin de vous assurer, de s'assurer que vous êtes dans les normes et que vous rentrez dans les gabarits des exigences qui ont été donc préétablies par le gouvernement canadien. Donc, c'est ça le programme de travailleurs qualifiés. Le travailleur, il y a un autre programme assez intéressant qu'on appelle le programme de métiers spécialisés. Vous êtes technicien vous êtes en chaudonnerie, vous êtes technicien en bois, je sais pas là, en n'importe quoi, technicien, les gens de corps de métier, c'est comme ça qu'on les appelle. Et j'ai oublié, pour le travail qualifié, il faut avoir une expérience d'1 an. Et l'expérience d'1 an dont on parle, c'est pas une expérience. Il y a des gens qui disent, j'ai obtenu ma licence en 2012, mais je travaille depuis 2000. Hey, wow, voyons, calmons-nous là. Les expériences que vous avez depuis 2000 ne comptent pas. Vos expériences, les expériences qui comptent, c'est juste les expériences après votre diplôme. Donc, c'est important de s'assurer. Ça, ce sont autant des éléments de contrôle que font également. Oui, bonjour Sorel, bonjour à Jojo. Ça, c'est autant des éléments que les agents d'immigration prennent en compte. Donc, il faut également il faut avoir une expérience d'1 an continue. C'est important, c'est très pertinent. Certains m'ont dit, j'ai des clients qui m'ont dit, mais monsieur, j'ai travaillé 6 mois là-bas et 8 mois là-bas, et ça fait déjà 1 an. Non. Oui, même si 6 mois plus 8 mois, ça fait 14 mois, vous n'êtes pas admissible. Ça prend 1 an complet. Et chez un même employé. C'est pour ça qu'on dit expérience continue en emploi. OK? Ça, c'est important. Alors, donc, ça, c'est autant de choses qu'il faut valider pour le travailleur qualifié. Maintenant, si vous n'êtes pas du travailleur qualifié, si vous n'êtes pas qualifié pour ce programme-là, vous pouvez être qualifié pour le programme des travailleurs autonomes, qui cible essentiellement les gestionnaires de fermes, les propriétaires des fermes et également les gars dans le domaine du sport, de la culture. Si vous êtes dans le domaine du sport et de la culture, vous avez fait le haut niveau, vous êtes la bienvenue dans ce programme qui est moins exigeant, très simpliste, facile à exécuter, qui vous permet également d'obtenir la résidence avec toute la famille. Le programme adjacent à ce programme-là, c'est bien évidemment le programme de entrepreneur. Le Canada demande d'avoir juste une idée de projet. Si vous avez une idée de projet, juste une idée, c'est suffisant pour qu'on vous finance. Il faut juste avoir également un parrain du côté du Canada capable de dire oui, je m'engage à financer. Ça peut être jusqu'à 200 000, hein, ou ça peut être des capitales à risque, ou ça peut être il y en a 3 catégories, des incubateurs, ça peut être des incubateurs, ça peut être n'importe qui est capable de vous offrir. Donc, c'est des gens désignés de toutes les façons, anyway. Oui, bonjour Elisabeth. Merci beaucoup, Madame Dumont. Alors, donc, ce sont des éléments importants à souligner. Donc, c'est ça l'exigence en matière de travailleurs, des entrepreneurs. Donc, si vous êtes 5 personnes dans un projet, les 5 personnes vont avoir le visa et toutes leurs familles qui viennent avec. Mais, pour tout dossier d'immigration, important, s'il y a une seule personne, un seul membre de la famille qui a une interdiction de territoire, tout le monde est interdit. Malheureusement, c'est ça. C'est triste, mais il faut faire avec. Parfait. Donc, autre chose. Les prochains cours, c'est que le 15 et le 16 septembre. Ah oui. Mais, bien évidemment, je voulais annoncer, j'ai parlé tantôt des tests de langue. Ces tests de langue-là, chers amis, il est important de savoir que vous devriez avoir la note 7, niveau 7. Et pour aller chercher le niveau 7, ça prend une préparation. À la référence, nous avons un coffre-fort d'outils pour la préparation, pouvant vous permettre d'aller chercher une performance hors norme. D'abord des documents, ensuite des logiciels qu'on met à votre disposition, et tout ceci pour aller booster votre performance. De plus,
On met sur pied, on fait venir des professeurs chevronnés, accrédités par le gouvernement canadien, capables de vous donner l'heure juste en matière de préparation, en termes de la notion de gestion de temps. Il y a beaucoup qui ratent le temps, ratent cet examen parce qu'ils n'ont pas pu tout simplement bien gérer le temps. Bon, voilà, et il y a des questions qui fusent là sur le forum. Quel genre de Camerounais a 500 000 par mois à la retraite? Et puis, cela correspond à combien de dollars canadiens? Ben voilà, 500 $, c'est 1000 $ canadiens. Alors Blaise, quand on parle comme ça des Camerounais qui sont arrivés au Canada, c'est une raison d'immigrer. Si tu immigres au Canada, tu es sûr d'aller chercher une excellente retraite. Tu es capable d'aller chercher 1000 $ à la retraite, qui est l'équivalent d'un 500 000. Un 500 000 au Cameroun, comme retraite, on ne peut pas négliger là. Ça peut vous permettre d'avoir quand même un minimum de vie. Donc c'est ça un peu, Rodrigue, dont on parle. Rodrigue, après septembre, s'il vous plaît. Oui, j'ai pas compris. C'est quoi ta question, Guy Rodrigue? Si tu peux répéter, s'il te plaît. Profitez-en, posez les questions. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de lire les questions parce que beaucoup arrivent sur ce forum avec beaucoup de questions et des questions qui pouvaient être utiles pour les autres. Donc, allez-y, bombardez-moi avec des questions. Ça me fait plaisir de vous éclairer. L'information, c'est un luxe. C'est pour ça que vous êtes connecté à la référence. La référence qui est la vitrine de l'information. Oui, Sarah. Bonjour, Sarah. Bienvenue parmi nous. Rema Moukam. Cours se déroulent chaque mois. Oui, les cours se déroulent. On a 2 à 3 sessions de cours par mois. Alors, nous sommes situés, merci beaucoup Émilie, notre directrice de développement d'affaires, qui vous donne l'information. Vous avez donc l'adresse en ligne. Donc, c'est bien évidemment immeuble à côté de la mairie de Douala 5e, le bureau 402. Bonjour à Marie-Lucie qui vient de faire son entrée. Alors, donc, je disais tantôt que pour le travailleur qualifié, il est important de bien préparer son test de langue. Le test de langue est devenu la plaque tournante. C'est le goulot d'étranglement, comme nous parlons en gestion. Et une fois que vous avez débloqué ce goulot-là, l'immigration devient facile. Et c'est pour ça que la référence dit, on est capable de vous mettre sur pied un projet d'immigration en 10 mois. Beaucoup m'ont demandé comment ça peut se faire. C'est trop facile. 2 mois de préparation, 2 mois et demi de préparation, vous pouvez avoir votre équivalent de diplôme, vous pouvez passer votre test de langue avec les temps de préparation. Et une fois qu'on vous a préparé de cette façon-là, vous allez aller chercher la meilleure note au test de langue et de cette façon, vous allez chercher un meilleur pointage qui tourne autour de 400, 420, 430, 440. Et avec ça, vous aurez la sélection une semaine après, gros max. On est rendu encore à 3 mois. Une fois les 3 mois, on applique pour la résidence permanente qui dure 6 mois. Bingo, on est rendu à 9 mois. Et après les 9 mois, vous allez tout simplement aller faire les examens médicaux après l'approbation de la résidence permanente qui dure 1 mois. On est rendu à 10 mois. Donc, après 10 mois, le Sénégal vous dit, envoyez votre visa, envoyez votre passeport pour le visa. Et vous voilà en route pour le Canada. Le Canada, le meilleur pays au monde en matière d'immigration. Je vous dis encore, le Canada, c'est le pays où vous devez être. Même l'air qu'on respire, il est pur, il est raffiné, il est, oh my God. Écoutez là, regardez, observez quelqu'un qui sort du Canada et vous allez regarder qui peut transpirer une sainteté assez étrange. Oui, c'est ça le Canada. Donc, je disais tantôt, s'il vous plaît, contactez-nous à la référence, ça va nous faire plaisir. Donc, je disais que 3 raisons fondamentales motivent à immigrer. Il y a le système social, il y a la retraite, il y a l'avenir des enfants. Ça, c'est 3 éléments importants. La sécurité aussi. On peut se sentir en insécurité. Ça devient une obligation de quitter le territoire. Alors, donc, ça, c'est les éléments qui peuvent vous motiver à immigrer. Maintenant, si vous immigrez, pourquoi passer par la référence? Parce que la référence vous offre un tunnel d'expérience mémorable. Prenez ça en note. Un tunnel. La référence est un tunnel. Dans notre tunnel, vous avez des charmantes dames chevronnées avec des milliers d'années, des dizaines d'années d'expérience en modèle de service d'affaires, de développement d'affaires, capables donc de vous conduire à bord, de vous entretenir, vous accompagner pendant tout votre cheminement pour votre projet de vie. Et quand vous sortez au bout de notre tunnel d'expérience mémorable, vous vous retrouvez au Canada. C'est ça l'immigration canadienne à la référence.
Donc, frappez à la porte de la référence, vous allez être agréablement servi, vous allez être content, vous allez voir clair dans votre projet de vie, vous allez mieux apprécier votre projet d'immigration. Je vais continuer également en vous apportant des petits points d'éclaircissement au niveau du projet. Quand vous abordez le projet d'immigration, en dehors des coûts qu'il faut payer, les frais de test de langue, les frais de test des examens médicaux, les frais du gouvernement, les frais des honoraires du consultant ou de l'agent d'immigration, vous devez également prévoir ce que j'appelle avoir des capacités financières pour prouver au Canada que vous êtes capable de survivre, de vivre avec vos moyens pendant les 18 mois, pendant les 6 premiers mois. Après ceci, vous êtes capable de vous prendre en charge. Et si vous êtes capable de vous prendre en charge, ben voilà, si vous êtes capable de vous prendre en charge pendant ces 17 mois-là, c'est parfait. Après, parce que le Canada ne veut pas, c'est un pays où tout le monde vit bien. C'est le pays de Dieu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Les gens vivent bien, les gens ont le minimum vital, les gens n'ont pas faim, les gens ont de quoi manger, les gens ont de quoi se vêtir, les gens ont où se loger. Donc, c'est le minimum, c'est ça qu'on appelle le minimum vital, les trois. On mange, on est bien logé, on est bien vêtu, merci, bonsoir. Le reste, c'est le bonus. On a un bon système de santé qui accompagne. Oui, merci, Marthe. Ce sera pour ma fille. Elle n'a pas de profil professionnel, juste un bac section anglophone et des petits boulots de gauche à droite. Peut-être faire une formation d'abord avant qu'on... Ah, je connais pas la suite de la question. Mais je vous dirais, Marie, ok, avant qu'on s'engage. Mais écoutez, Marie, je vous dirais, s'il a le DCI, vous avez deux options. Vous pouvez peut-être déjà faire un dossier comme visiteur. Il vient visiter le Canada, le pays de Dieu, apprécier les conditions d'immigration, apprécier le pays, le Canada, et avant de décider plus tard s'il veut rester au Canada ou pas. Ça, c'est version 1. La deuxième version, bien évidemment, il peut venir comme un travailleur, comme un étudiant étranger. Alors, en ce moment-là, juste s'assurer que vous avez une caution qui est quand même un équivalent d'un minimum de 22 000 $ et que vous avez des capacités financières capables de le soutenir pendant la durée de la formation. Alors, si vous avez ces éléments-là, oui, nous, à notre niveau, on s'engage à vous chercher rapidement les invitations et également, vous cherchez également aussi tous les documents qui vont avec pour lui permettre d'avoir son visa au-dedans de 2 mois et demi. Alors, donc, pour ceux qui avaient besoin d'une question au niveau des durées, la résidence permanente, travailleur qualifié, 10 mois minimum, mais ça peut aller jusqu'à 15 mois. Le travailleur étudiant, pour le dossier étudiant, c'est en moyenne 2 mois et demi. Et bien évidemment, les parrainages aussi également, c'est 1 an. Alors, ce sont des dossiers assez simplistes. Les visiteurs, c'est également 2 mois et demi. Pour ceux qui sont visiteurs, quand vous arrivez, important que vous sachiez que quand vous arrivez à l'aéroport, s'il vous plaît, écoutez ça très bien. J'ai reçu beaucoup de gens à mon bureau à Montréal qui se sont trouvés dans des situations complexes parce qu'il y a eu un manquement de la loi, une violation d'un article de la loi qui dit bien que tout étranger qui obtient un visa pour rentrer au Canada doit respecter les conditions de son visa. Les conditions sont lesquelles, quand on vous donne un visa de 5 ans, ça ne veut pas dire que vous devez venir au Canada et rester 5 ans. Quand vous arrivez à l'aéroport, si l'agent d'immigration ne pose pas de cachet ne délimite pas votre durée, vous êtes autorisé à vivre 6 mois. Après les 6 mois, vous devez rentrer chez vous avant de revenir. Donc, bref, c'est un visa de 5 ans, en fait, à une durée de 6 mois et avec des entrées multiples. C'est ça, le visa canadien. Maintenant, si vous êtes visiteur, une fois que vous entrez, au bout de 6 mois, vous pouvez faire la demande pour prolonger. Il faut avoir des raisons de prolonger votre visa. Si vous êtes capable de prolonger, il faut avoir des raisons. Bien évidemment, le Canada pour vous prolonger votre séjour d'un autre 6 mois. Et c'est comme ça que vous pouvez rester encore au Canada. Maintenant, si vous êtes au Canada, en ce moment-là, plusieurs questions s'imposent. Est-ce que vous êtes capable d'étudier? Est-ce que vous êtes capable de travailler? Travailler, la réponse officielle est non, à moins que vous ayez un permis d'études, à moins que vous ayez une étude d'impact de marché qui a été préalablement faite par un employé, ou alors que vous ayez une offre d'emploi. Si ce n'est pas ça, oubliez ça, vous ne pouvez pas travailler. Et un IMT, une étude d'impact sur le marché, c'est qu'un entrepreneur devrait démontrer au Canada qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un qui a votre expertise pour aller chercher dans quelqu'un qui a une expérience canadienne. Voilà pourquoi c'est complexe.
Alors, à moins que vous soyez un super génie dans un domaine assez pointilleux où les spécialistes là-dedans sont rares. Alors, ok, merci. Je demanderai à ma fille de passer. Merci beaucoup. Donc, merci à Marie Agoua. J'espère que vous avez été bien répondu par mes directrices de développement d'affaires. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était le travailleur qualifié. Maintenant, je vais vous parler également de demandeurs d'asile. Chers amis, beaucoup vivent l'enfer chez eux. L'enfer dû à beaucoup de facteurs. Ça peut être des facteurs liés à l'environnement, ça peut être des facteurs liés à la politique, ça peut être des facteurs liés à leur appartenance sociale, ça peut être des facteurs liés à leur sexe, ça peut être des facteurs liés et bien évidemment à l'appartenance à leur ethnie. Si vous êtes victime de persécutions sur l'une de ces facteurs-là, frappez fort, très fort à la référence qui a une expertise hors norme en matière d'accompagnement des demandeurs d'asile. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner et de vous donner la recette magique qui fonctionne dans l'accompagnement. Ça, c'est important. Les demandeurs d'asile, s'il vous plaît, soyez bien préparés. Le Canada n'accepte plus de brouillons. Le Canada n'accepte plus de demandeurs fictifs. Le Canada n'accepte plus de demandeurs avec des raisons imaginaires. Non. Le Canada accepte des gens qui ont un sérieux problème de sécurité dans leur pays. Et bien évidemment, vous devez comprendre que quand vous êtes déjà rentré, le principe de non-refoulement oblige le Canadien à ne pas vous refouler immédiatement sans que vous soyez entendu. Et le droit d'être entendu, selon le principe de justice nationale, vient s'imposer et donc vous devez être entendu. Et on va mettre un avocat à votre disposition, capable de vous accompagner pendant toute la procédure. Et si bien évidemment, à la fin de la procédure, et que le juge d'immigration décide que vous devez quitter le territoire, que votre demande n'est pas acceptable, il doit vous le notifier avec les motifs bien détaillés du refus, selon encore le principe de justice naturelle, qui veut que, en cas de refus ou en cas de refus, que le juge motive les raisons qui l'ont poussé à dire non à votre demande. Maintenant, pour ceux-là qui ont fait des demandes, je suis sûr que beaucoup sont dans cette situation-là. Beaucoup ont fait des dossiers de demandes d'étudiants qui ont été refusés. Frappez à la porte de la référence. Nous avons quelques recettes présentement qui fonctionnent. On va pouvoir vous aider. On va pouvoir vous accompagner. Il y a beaucoup qui ont des enfants en Afrique et qui n'arrivent pas à les parrainer pour X raisons. Je n'entre pas dans le détail. Frappez à la porte de la référence. On a des recettes super intéressantes pouvant vous permettre de pouvoir compléter votre demande de parrainage avec une aisance décomptée, avec une facilité incroyable. Alors, donc, ah oui, oh, ma petite cousine Marie-Thérèse Fouet de Sherbrooke, bienvenue parmi nous. Bonsoir à tous ceux qui sont. Muriel, Latifa, on dit quoi? Le Cameroun, bonjour à tout le monde. Alors, je continue. Donc, nous étions dans un sujet très intéressant. On parlait donc des conditions d'immigration pour des réfugiés. Donc, et si vous êtes donc arrivé au Canada et que si vous êtes aussi également au Canada et que vous avez, oh, Marco, amigo, bonjour, non. Si vous êtes donc au Canada et que vous avez eu un problème relié avec votre résidence, bien évidemment, vous pouvez perdre votre résidence. Et en ce moment, vous pouvez soit vous trouver dans un centre de détention, écoutez, la référence immigration est capable de vous accompagner pour aller renouveler pour aller faire appel pour tout simplement le rétablissement de votre condition, de vos cartes de résidence. Alors, donc, c'est important. Ce sont des services que nous offrons et vous pouvez être en détention. Appelez la référence. Ça va nous faire plaisir d'aller et vous représenter au niveau de la cour parce que quand vous êtes en détention, vous passez à la cour 3 fois. Vous allez passer la première fois après 48 heures de votre détention. Par la suite, vous allez passer à la cour après 7 jours de votre détention.
Par la suite, ce sera 30 jours, tous les 30 jours jusqu'au bout de 6 mois. Si des solutions n'ont pas été trouvées, alors un plan de déportation se met sur pied et orchestré, organisé donc par le juge, par le commissaire. Et pendant que vous êtes en détention, pour ceux qui ne savaient pas, vous pouvez négocier la liberté de votre détention. Vous pouvez négocier une mise en liberté. Et pour l'obtenir, il faut bien évidemment que la personne qui vient signer soit crédible et s'assure et jure devant le commissaire qu'il s'assurera à ce que tu ne puisses pas quitter le territoire sans autorisation. Fais-le, je le suis et je le regarde ces vidéos-là. Ah, c'est beau, merveilleux, parfait. Donc, ça c'était pour ceux qui sont dans des centres de détention. Donc, très important, très important. Faites appel à un consultant d'immigration ou à un avocat d'immigration pour vous représenter valablement, pour savoir vos droits. Vous devez savoir que quand vous êtes en détention, vous n'êtes pas obligé de signer. Vous pouvez demander l'exigence d'un avocat sans avoir besoin de signer aucun document. On vous présente le document, dites-leur, je veux un avocat ou un consultant d'immigration pour me représenter. Ça, c'est important parce qu'il y a des dispositions de la loi que vous devez savoir. Et quand vous ne savez pas, que vous ignorez ça, ça peut passer comme ça de manière aperçue et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver renvoyé dans votre pays. Alors, c'est important, donc d'avoir ces informations-là qui sont judicieuses, précieuses et bien évidemment qui peuvent vous sauver énormément. Alors, donc, ça, c'était en matière de détention. Je termine, bien évidemment, en vous annonçant 3 capsules d'information. La première, c'est que le conteneur de la référence décolle le 15 à 20h15. S'il vous plaît, ne ratez pas l'opportunité. Le ramassage se fera le 10 entre 11h et 15h. Apprêtez vos colis, vos paquets. On va passer ramasser. Nos estimateurs sont prêts et donc toute l'équipe alors est mise sur pied pour assurer que vos effets sont emballés dans des conditions normales de température et de pression avec des systèmes à la Capriana qui assurent la sécurité de vos effets. Important de bien évidemment s'assurer que vos cartons sont prêts. Donc le conteneur va partir donc le 15 à 20h15. Le 10, ce sera le grand ramassage des cartons. Nous avons encore des cartons disponibles à la référence. Si vous avez besoin, si vous en avez besoin, passez chercher pour envoyer vos effets. C'est le moment d'envoyer des cadeaux en Afrique. Alors, ça, c'est la première information. La deuxième information, mes amis de Yaoundé, je m'en viens. Le Hilton Hotel vous accueillera aux environs de 17h00 une méga conférence sur des thèmes d'immigration qui vont aller vous chercher. Nous allons traverser, nous allons parcourir, nous allons développer des sujets très intéressants en matière d'immigration. Je vais vous donner l'ABC de l'immigration, les techniques, les stratégies hors normes en matière d'immigration que vous devez prendre en compte avant d'engager tout dossier d'immigration. Ça se passe le 29 septembre au Hilton Hotel. Alors, Yaoundé, je vais être là, je m'en viens, j'arrive comme on dit. Et donc, ne manquez pas, les tickets sont à 5 000. Et aussi, très important, bonjour à mon Roberto, très important, le bureau de Yaoundé va être fonctionnel à partir de la fin de la semaine prochaine. Donc, le bureau est déjà là, à l'immeuble CCA au centre-ville, en face de la pharmacie du Soleil. Donc, l'immeuble CCA en face de la pharmacie du Soleil abritera le joyeux bureau de la référence. L'immeuble CCA à Bafoussam au centre-ville accueillera également le joyeux bureau de la référence. Donc, si vous êtes à Bafoussam, allez là-bas pour Yaoundé au 4e étage, pour Bafoussam au 3e étage. Et bien évidemment, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer une de nos directrices en développement d'affaires qui se donnera le plaisir de vous accueillir, de vous élaborer, de vous expliquer toute la procédure d'immigration. Oh, Lazare, la grande taille. Bonjour. Roger, bonjour. Bonjour à Félicité Kamga. Je suis en poste, ma sister. Wow. Connectez-vous. Alors, on traverse les dernières 5 minutes de ce direct et par la suite, on se verra samedi prochain. Samedi prochain, ce sera la même heure, 14h heure de Montréal et 19h heure du Cameroun. Encore d'autres sujets seront développés. Préparez des questions
Profitez-en pour avoir de l'information. Il faut combien? Alors, Roberto, il faut combien? Je ne vois pas ta question. Il faut combien? Attendez, Roberto, il faut combien d'argent de poche pour les travailleurs qualifiés? Pour l'argent de poche, c'est ça que je disais tantôt, Roberto, ça prend 6 millions CFA, en fait, c'est 12 000 $, 12 283 $. C'est un montant que le Canada exige. C'est pour juste simplement démontrer aux Canadiens que tu es capable de te prendre en charge pendant les 6 premiers mois. Mais Roberto, parce que tu viens dans le pays de Dieu, après ces 6 mois, si tu n'as pas de quoi manger, hey, le Canada te donne l'argent pour vivre. Et cet argent suffira pour payer ton loyer, payer ton frais de transport, payer également ta nutrition. Waouh! D'où la notion, le Canada, le pays de Dieu. Venez au Canada, c'est venir dans le pays de Dieu. Venir au Canada, c'est respirer l'air le plus pur que vous avez pu imaginer dans votre vie. Venir au Canada, c'est avoir une retraite rassurée. Venir au Canada, c'est encore assurer, c'est avoir un avenir garanti pour les enfants. Venir au Canada, c'est venir vivre dans un environnement qui offre un système social incroyable. Le Canada, c'est un bijou. Le Canada, c'est le pays de Dieu. Le Canada, c'est le meilleur pays au monde en matière d'immigration. Donc, venir au Canada, c'est un investissement, c'est un excellent investissement. Frappez à la porte des différents consultants en immigration. Ils vont vous donner un agenda taillé sur mesure, pouvant vous permettre de vous accompagner jusqu'à bon port dans votre projet d'immigration. Alors, donc, je récapitule. On a parcouru beaucoup de points. Je commence par la détention. Si vous êtes en détention, signez aucun document, demandez à parler à un avocat ou à un consultant en immigration, afin de vous assurer que vous signez des bonnes choses et que vous ne soyez pas pris avec par la suite. Très important, si vous avez complété votre demande de résident permanent et que vous décidez en tant que requérant principal de faire partie d'abord de la famille avant de venir après, attention, après le contrôle secondaire à l'aéroport, l'agent d'immigration peut décider de ne pas faire entrer votre famille parce que vous devez être là. Donc, quand vous immigrez avec votre famille, toujours soit vous venez ensemble, soit c'est le requérant principal qui vient en premier, mais pas le requérant secondaire, pas les membres de la famille. C'est très important, ne soyez pas surpris. Deuxième chose, quand vous préparez un dossier d'immigration, travailleur qualifié, important, bien évidemment, d'avoir ce qu'on appelle la capacité financière et bien vous préparer au test de langue, qui est devenu le tournant de l'immigration canadienne. Et je vais terminer en disant, vous êtes propriétaire de ferme, vous êtes gestionnaire de ferme, vous êtes athlète de haut niveau, vous avez travaillé longtemps dans la culture, au niveau international, au niveau national, avec minimum 2 années d'expérience, ou soit en une année cumulative, 2 périodes cumulatives d'1 an, venez frapper à la référence. Il y a une aubaine en matière d'immigration dans ce créneau-là. On est capable de vous aider et de monter votre dossier afin de vous permettre de, bien évidemment, immigrer avec toute votre famille au Canada. Je vous ai parlé également des notions, et ça là, je vous ai parlé également des entrepreneurs. Pour ceux-là qui ont juste une idée de projet, juste l'idée, c'est suffisant largement. Alors, frappez à la porte de la référence, le consultant se donnera le plaisir d'aller vous trouver des financeurs, ce qu'on appelle des capitales à risque ou des incubateurs, capables d'aller vous trouver des fonds pour vous signer, pour vous offrir ce qu'on appelle un certificat d'engagement, lequel certificat vous permettra d'aller obtenir votre visa, vous et tous les membres de votre famille. Vous pouvez être jusqu'à 5 membres du projet. Si vous êtes 5 membres du projet, chaque membre du projet, avec sa famille, recevra donc la visite, chaque membre recevra donc le visa de résident permanent. Mais attention, si une seule personne est interdite de territoire, tout le monde est interdit de territoire. Donc, avant de toujours commencer un dossier d'immigration, assurez-vous que tous les membres de la famille sont corrects. Et bien évidemment, mais je vais dire bonjour à Cédric qui vient d'arriver. Moi-même, je ne loue rien de lui. C'est pour notre fille que je cherche, je ne sais quoi faire. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Je ne sais pas quoi faire avec une anglophone comme elle, Monsieur Diomou. Elle est la bienvenue. Eh bien, voilà. Écoutez, contactez la référence, ça me fait plaisir. Quand vous dites 1 an, Jocelyn, quand vous dites 1 an de travail continu, c'est dans une même entreprise ou dans des entreprises différentes, mais dont les contrats ont été signés successivement. Effectivement, il s'agit des contrats
signer successivement. Si vous avez commencé du 1er janvier au 31, au 30 juin, il faut que le prochain emploi commence le 1er juillet pour aller au 31 décembre. C'est ça qu'on appelle continu. Il ne faudra pas avoir 6 mois, après vous faites 1 an à la maison, excusez-moi, et vous repartez avec un autre contrat. Là, ce n'est plus continu. Ou alors, vous avez une année one shot avec une seule entreprise. C'est bon, Ghislain? Parfait. Excellent. Alors, posez des questions, profitez-en, c'est des aubaines. L'information, c'est un luxe. Sylvain, je veux les critères d'admissibilité pour les métiers spécialisés. Oui, François, métiers spécialisés. Un créneau assez spécial comme son nom l'indique. Les gens qui sont dans les corps de métier, vous devrez avoir minimum 2 années d'expérience. Cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'expérience continue, mais ça peut être discontinue. Deuxièmement, vous devez avoir un niveau de langue 5 au lieu de 7 qui est exigé pour les travailleurs qualifiés. La deuxième langue pouvant arriver avec niveau 4. Pour les travailleurs qualifiés, la deuxième langue, c'est le niveau 5, c'est-à-dire l'anglais, si le français est votre première langue. Et également, François, vous devez avoir un certificat de compétence. Ça veut dire que votre diplôme que vous avez obtenu, on devrait le faire évaluer par un organisme de votre province où vous allez, qui va vous décerner un certificat de compétence dans le domaine. Ce n'est qu'avec ça que vous allez être capable donc de pouvoir être admissible pour ce programme-là. Bien évidemment, il faut avoir la capacité financière aussi. Et si vous avez, important pour les autres, si vous avez une offre d'emploi, vous n'êtes plus obligé d'avoir la capacité financière. Parce que l'offre d'emploi devient une garantie pour les Canadiens que tu vas arriver le jour 1 et le lendemain, vous allez commencer à travailler. Donc, c'est important de préciser ça. Oh, Paloma Negra. Oh, la Sexinini, la Canadienne Sexinini de Montréal. Donc, ça, c'était pour les travailleurs qualifiés. François, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions avant que... Oh, Gérard Philippe Kwamo, l'homme de Makepe, le maire de Makepe. Christian Sembe, il faut préparer combien pour la prise en charge pour une famille de 3 personnes pour les 3 premiers mois? Pour les 3 premiers mois, le Canada exige 18 000 $ pour les 3 premiers mois, l'équivalent d'un 9 millions. Alors, on a le père, on l'appelle M. Zoup, il est avec nous parmi aujourd'hui. Kamga, bien sûr, il faut que j'aille prendre des informations à Douala et rassure-toi d'appeler le bureau Douala pour avoir les informations pour bien se préparer. Bien sûr. Rodrigue, si vous voulez immigrer par la procédure fédérale et avez fait la reconnaissance de vos diplômes d'infirmier par l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec, m'a accordé la reconnaissance sous réserve de faire ma mise à niveau au cégep. C'est parfait si vous avez déjà ça, mais écoutez, puisque le fédéral, si vous avez déjà cette reconnaissance-là, c'est parfait, mais Guy, il faudra que tu saches que quand tu fais le programme fédéral, c'est un engagement de vivre partout sauf au Québec. Et donc, il est important, c'est un peu comme les tests les tests de langue. Si vous faites le programme du fédéral, les tests de langue TCF communément appelé, n'est plus valable, test de connaissance du français. C'est plutôt le TEF, test d'évaluation du français, qui est exigé. J'ai mon petit frère, j'aimerais qu'il immigre au Canada. C'est un très bon pays. Ah oui, félicité, il faut contacter la référence. Myriam Bruyère, ma cousine, la petite sœur de la sœur de l'oncle dans la tante à ma mère. Comment ça va, Myriam? Bon, ok, moi j'ai 6 cousins. Ok, je n'ai pas compris l'histoire, Marie. Gilbert, bravo, vous êtes fait des merveilles. Merci beaucoup. Bienvenue à Hortense et Ninon. Oui, ben voilà, occupe-toi d'abord de ta fille. Parfait. Alors là, je passe en revue les questions pour m'assurer que j'ai pas échappé. 22 000 $ est l'équivalent de combien? 22 000 $, c'est l'équivalent de 10 500 000 à peu près. CFA. Et en euros et en CFA. Oh, mais Marie, va sur Google, tu tapes le montant, tu mets en devise, ça va te donner en euros. Je sais pas en euros. En euros, ça devrait être 22 millions, ça devait être à peu près, 22 000 $, ça devait être à peu près 10
Je dirais là à peu près 15 euros, 15 000 euros à peu près. Montez, on dit quoi? La future canadienne. Sébastien, bonjour. Oui, monsieur Sébastien, quels sont les critères pour obtenir la bourse professionnelle d'une formation professionnelle de 2 ans? Très bonne question. Et pour le garant, combien il faut dans le compte bancaire pour soutenir partiellement l'étudiant étranger qui a obtenu une bourse? Ah, mais si vous avez dans le compte bancaire, ça dépend du dossier au complet. Alors, donc c'est vraiment, ça varie, c'est du cas par cas. À ce sujet-là, contacte-moi, je vais te donner la recette. Deuxième question, la formation professionnelle est pour le garant combien? Le garant également, ça va dépendre de son profil. Parce que si vous êtes un garant salarié avec un haut salaire, le montant dans le compte n'est plus très exigé et donc vous pouvez bien évidemment ne pas avoir besoin. Un étudiant étranger au Canada, programme travail qualifié pour immigrer. Ouais. Bonjour mon consultant, bonjour Esther, Thibault, Arcel Le Cadi. Alors, vous êtes OK, Montréal, Papineau, parfait. Désolé, je suis à Paris, mais c'est correct, vous pouvez nous appeler par téléphone. Immeuble CC à côté de la pharmacie du Soleil au centre-ville à Yaoundé, l'adresse de la bureau de la France, bureau au 4e niveau. Le bureau de Bafoussam, ok, la référence située au centre-ville, immeuble CCA au 3e étage. Alors, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas répondues? Est-ce que vous pouvez revenir sur la capacité financière? Est-ce que la même chose que la caution qu'on demande aux étudiants? Et est combien? La capacité financière, en fait, c'est quelqu'un qui démontre qu'il a les moyens de subvenir à vos besoins. Donc, en fait, il n'y a pas un montant vraiment exigé. Ça va du cas par cas, ça dépend de tout le dossier. Alors, ben voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Je pense que j'ai fait quand même l'effort de passer à travers toutes les questions. Si j'ai manqué d'autres questions, revenez-moi la semaine prochaine ou contactez-nous à la référence, ça me fait plaisir lors d'une entrevue de consultation initiale de vous donner les éléments de réponse. Sur ce, merci et je tiens à remercier toute mon équipe. Je tiens à dire merci à Emilienne qui fait un excellent travail à la référence, à Rennes également qui fait un excellent travail. J'ai Tatiana à Yaoundé, j'ai Rennes et Emilienne à Douala et Rosine également à Douala. Elles font de super boulot. Et j'ai Bébéto à Bafoussam qui a un travail au pair. J'ai la directrice des opérations de la référence, Arlette, qui fait un super bon travail. Je tire un gros coup de chapeau. À Montréal, le bureau Aurélien, j'ai monsieur Maurice Tanqueux, j'ai Sarah qui est empêchée en ce moment. J'ai également Olivia et Madame Diemo, tout ce monde-là. Je vous dis merci. Merci pour votre contribution indéniable, pour votre super motivation jour pour jour, pour votre engagement incontestable pour le développement des affaires de la référence. Alors, j'ai terminé aujourd'hui. Je vous dis merci. Je vous souhaite un super bon week-end. Alors, n'oubliez pas, contactez-nous si vous avez des questions. Prenez rendez-vous pour des consultations personnalisées. Ça va faire du bien. Je vais vous donner des détails, plus de détails pour tout ce que j'ai dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner juste les grandes lignes, les grands volets, les grands titres. Alors, rencontrez-moi, ça me fait plaisir. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une agréable soirée.